Moi, je suis un gitan, j'étais partout en France, tu vois. Non, Avec un pote, on faisait un jeu. Ouais. On se disait, c'est qui va compter plus de Range Rover dans la journée. Moi, les classes G, moi. Il y a des personnes, j'ai ouvert la porte, elles ont fait demi-tour tout de suite, tu vois. Oh. Le café est à 90 dirhams. Non. La petite bouteille d'eau comme ça est à 90 dirhams. Et mes parents, ils comprenaient pas. Et en plus, tu rajoutes ça avec la condition de travail. Là, t'es au bord de la piscine quand tu travailles. Donc, franchement, je dois travailler, allez, sur une semaine, si je travaille 2 heures par semaine, c'est le bout du monde. C'est magnifique. Ok, comme tu l'as dit, t'es un fainéant. J'ai eu les artisans qui m'ont appelé, ils m'ont dit... Je peux pas venir, il y a match. Non, ils m'ont dit, Je viens pas, on il y a arrête de foot. travailler, il y a le match. Ouais. On pensait peut-être à Dubaï, on pensait à la Malaisie, on pensait à la Thaïlande. C'est une toute petite entreprise, hein, mais qui me permet aujourd'hui de m'installer au Maroc sans avoir à travailler. C'était facile de déléguer. Très compliqué. Ouais, moi j'ai beaucoup de mal à déléguer. J'ai fait un vrai travail là-dessus, tu vois. C'est pour ça que pendant 1 an, je voulais voir comment eux s'en sortent, Ça fait le test. mais je voulais voir aussi comment moi je m'en sors aussi, tu vois. Les premiers temps, j'étais toujours sur leur dos. Ouais, je ne vois plus trop Théo en ce moment. Bah écoute, le travail, hein, Ouais. le travail, Bah, la tant famille aussi qui est venue ce week-end, enfin Ouais. un week-end prolongé on va dire, sur Ouais. une semaine, il y avait ma cousine aussi qui était là pour m'aider, avec Ouais. qui je suis associé. Donc voilà. Tu C'est l'as mis bien en passé. story en plus, tu l'as mis en story, j'ai vu. j'ai Ouais. une story, ouais. J'essaye de partager un peu le Par contre, il fait quotidien. un vrai taf sur les réseaux là en ce moment. J'ai vu Je sais pas ça, si tu vois. j'ai vu ça, si, je Il y a regarde un tout le vrai temps. taf qui est fait. Hein. Ouais. Franchement, c'est bien. Chapeau, chapeau. Petite publication, C'est bien. petite vidéo. Ouais. J'ai aidé un peu, j'ai mis la main à la C'est pâte. bien. Non, mais Non, top, non, top. ouais. Du taf, de la famille, les amis, donc on est pris hein, et c'est cool. C'est ça qu'on veut et puis tant mieux, on s'ennuie pas, donc c'est le principal. C'est tant mieux. T'as vu, et d'ailleurs, on se posait la question avec Faisal hier, est-ce que tu as eu des retours de la vidéo sur ton entreprise là, depuis Ouais, non, on m'a dit que c'était bien, Ouais. c'était pas mal, tu vois. Ça changeait en plus un peu du format que je peux avoir, qui est assez basique, qui est plus, on va dire, publicitaire. Là, c'était différent, voilà. C'était plus sous une forme à la rigolade, voilà, Ouais. humoristique, on va dire. Et non, les gens. C'était sympa à faire. Ouais, C'était moi, j'ai sympa. bien aimé Même votre c'était vidéo, là. rigolo, On a Ouais, fait ça c'est pendant marrant. J'ai bien aimé ta vidéo. une petite heure, Franchement, c'était une bien. petite heure, en petit fin de journée tranquille. Ouais. C'était sympa. Ouais, on a pas mal d'idées aussi sur Ouais. les prochains trucs à faire. Donc... Ouais, il a pas mal d'idées pour le truc, pour les vidéos à faire sur la Ouais. salle. Bah, Pas tu nous mal en d'idées. parleras, tu nous diras tout Ouais. ça. On va Exactement. envoyer ça pendant l'été et surtout en septembre, quand il y aura la La reprise. rentrée, ouais, mais Ça forcément la sera rentrée. très important. Donc il y a eu des bons retours. Ouais. Je veux aussi qu'à mon avis des retours sur la vidéo YouTube qu'on a fait la dernière fois. Oui. Donc on a eu pas mal. On a eu 3 commentaires, Ouais. plutôt sympas, encourageants, ça fait plaisir. Franchement, pour un début, on Pour un pensait dé- pas avoir de commentaires. On pensait pas même avoir faire autant de 100 vues aussi. ou quoi, Ouais, c'est vrai. hein. Mm. C'est encourageant. Ouais. Et rien que ces 3 petits commentaires, franchement, ça fait plaisir, tu vois. Ouais, tout ça à fait fait. plaisir. Et du coup, on voulait vous remercier pour ça, pour les commentaires. Mhm. On voulait aussi vous encourager à en mettre plus. Comme ça peut aider à remonter un petit peu la chaîne. Et à nous poser Avec des questions l'algorithme. aussi. Si vous avez des questions, nous en poser. Comme ça, au moins, ça nous permet de les remettre en vidéo, d'y Exactement. répondre, d'apporter une Exactement. réponse. Exactement. Ça se peut être bien. Créer Donc, des voilà. sujets. Ça va Créer des créer sujets. de Ouais, toute les façon. sujets Donc, qui. Ouais, faut pas faut hésiter. aborder. Exactement. Donc aujourd'hui, après ce petit silence, on reçoit Faisal. Salut. On reçoit Faisal. Faisal est toujours avec nous, mais du coup, on a Faisal avec nous aujourd'hui pour nous parler de son projet d'expatriation. C'est ça. Ce qui s'est passé du coup dans ta tête pour entreprendre ce projet-là de venir à Marrakech. Donc déjà, comme Théo la dernière fois, on va faire le début. Donc qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais à Marrakech? Pourquoi tu es là? Allez, je me lance. C'est pas facile. C'était facile pour toi la dernière fois? Les 5 premières minutes, Les 5 c'est un premières peu minutes, c'est un peu pression, tendu. tu vois, et puis Ouais, ça après, met la pression. tu sais, c'est ton histoire, donc Ça va ça déroule, et puis voilà, tu racontes. Mais c'est vrai que les 5 premières minutes, c'est un peu... Allez, délicat. vas-y, je me Voilà. lance. J'aime pas être le centre de l'attention, mais là, il n'y a pas le Ah, choix. là, t'es obligé là. Comme tu dis, je m'appelle Faisal, j'ai 40 ans. Je suis venu au Maroc avec ma femme, mes 2 enfants et un chat. Ok. On est installé ici depuis septembre 2023. Et voilà. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu es à Marrakech et depuis quand tu es ici? Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai une entreprise en France, une entreprise d'antenne relais. À Marrakech, depuis décembre, j'ai créé un bureau d'études. Ok. Et là, je suis en train de travailler sur un 3e projet pour la rentrée prochaine, la rentrée scolaire prochaine. Donc tu vas nous parler un peu plus tard. Ouais. Je vous en parlerai juste après, ouais. Ok, donc tu es arrivé en septembre 2023. C'est ça. Et donc tu étais en France, tu étais dans quelle ville? J'étais à Lyon. À Lyon. Ouais. Ok. Tu as toujours été sur Lyon? Non, moi, je suis un gitan, j'étais partout en France, tu vois. Non. Tu as bougé un Je peu? suis né à Montélimar, j'ai habité à Rouen dans le 42, j'étais à Saint-Julien-en-Genevois, à côté de Ferney-Voltaire, j'étais un petit peu à Paris, j'étais partout. Ouais. Ok, tu as bourlingué un peu comme Théo. Quoi. Ouais, c'est ça. Il y a comment qui n'a pas trop bougé finalement? Moi j'ai toujours été à Bordeaux toute ma vie. Ouais. J'ai pas trop bougé, vous avez pas mal bougé.
Donc là, toi, aujourd'hui, tu bouges encore plus loin forcément pour venir à Marrakech. Ouais. Donc pourquoi tu es venu à Marrakech? Comment il s'est fait ce choix? Alors, comment il s'est fait ce choix? C'était un long processus. Au début, en fait, on voulait partir un peu de France, voir ce qui se passait ailleurs. On a souvent entendu parler de Marrakech. On pensait peut-être à Dubaï, on pensait à la Malaisie, on pensait à la Thaïlande. Mais en fait, quand on voit soit la langue, soit les distances d'avion, c'est très loin de la Thaïlande. S'il faut que tu rentres régulièrement ou en urgence ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Cher aussi, les billets. Les billets sont chers, s'il faut que tu rentres régulièrement et tout. Donc le juste milieu, c'était le bon rapport distance, prix, etc. C'était Marrakech. Tu vois, tu as 3 heures de Lyon, tu as des avions tous les jours, plusieurs fois par jour même. Je crois qu'il y a une 50aine d'avions par semaine, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui vont à Lyon? Ça, c'est fréquent. C'est vrai, c'est régulier. Ouais. Okay. Alors, je sais pas, 50 sur Lyon ou 50 sur la France, tu vois. Ok. Je dirais pas de bêtises. Je pense que c'est plus que plus 50 que ça, sur la tu France. penses Ouais. Je pense que c'est plus que 50 sur la France. D'accord. Pas que Marrakech, sur le Maroc en entier, mais franchement... Mais en tout cas, voilà, tu as des vols régulièrement, 3 heures qui est, tu rapide, vois. C'est super rapide, tu vois. Et les billets sont pas chers en plus. Et les billets sont pas chers, tu peux trouver des billets vraiment pas chers. Quand même. Ouais, évidemment, la période scolaire, c'est plus cher. Mais... Et je pense que ça a quand même bien augmenté par rapport à quelques années auparavant. Ouais. Ah, tu penses? Ouais, ça a bien augmenté. Moi, je regarde ma cousine quand elle veut venir, ou son mari. Ça pique, ça commence à piquer, donc je pense qu'il faut bien s'y prendre en avance. Non, les billets, c'est quand même pas donné. Ça s'adapte aussi à l'offre et à la demande. Plus il y a de voyageurs qui viennent à Marrakech, au Maroc, etc., plus les billets vont être chers. Et ça va être pareil pour les hôtels, c'est pareil, on le remarque sur les restaurants aussi. Bien sûr. En Marrakech, ça fait une dizaine d'années que j'y viens, tu vois. Donc tu connaissais déjà avant de venir? Je connais les prix, j'avais même pas mes enfants quand je venais ici, tu vois, donc on connaît les prix d'avant. Et on voit la différence. Plus il y a de demande et plus l'offre, tu vois, elle est élevée après, tu vois. Forcément. Donc même sur les avions, c'est la même chose. Et du coup, vu que tu venais souvent sur Marrakech, tu m'as dit que tu as assez bougé un peu partout en France. Ça n'a pas été trop compliqué du coup de t'adapter à Marrakech? Pour moi, absolument pas. Tu connaissais la ville, tu as bougé un peu auparavant, donc je pense que ça fait pas mal de voyages aussi, tu vois. Donc quand je travaillais beaucoup en déplacement aussi. Donc je partais du lundi au vendredi, des fois des 10 jours, tu vois. Okay. Donc partir de chez moi pour aller dans un autre pays, non, ça me pose aucun problème. Okay. Tu dis tu te déplaçais pour le travail, justement c'est quoi ton travail? Alors l'entreprise que j'ai en France, l'activité, c'est on installe les antennes relais pour les opérateurs. D'accord. Pour Free, SFR, Orange, etc. Okay. Donc on installe les antennes relais, c'est une toute petite entreprise, mais qui me permet aujourd'hui de m'installer au Maroc sans avoir à travailler sur le terrain. Okay. Maintenant, je gère juste mon entreprise à distance. Je fais le relationnel avec mes clients, l'administratif. Les clients, ils m'envoient les plans, je les donne à mon équipe qui est sur le terrain en France. Ils font l'installation, on envoie la facture et puis... Ok, voilà. Comme tu l'as dit, t'es un fainéant. Je suis un fainéant intelligent en fait. Bien sûr, c'est ça. J'aime le travail, tu vois, mais j'aime pas travailler, tu vois. J'aime pas avoir des horaires, 8h, midi, 1h, 5h, manger vite. J'aime bien profiter de la vie, tu vois. C'est le rêve et je pense que c'est l'objectif de tout le monde de pouvoir faire ça. C'est l'objectif de tout le monde. C'est de se dégager du temps. Et le truc que je vais vous expliquer au fur et à mesure des podcasts et tout, c'est que c'est faisable. En fait, il faut juste placer le curseur de tes besoins, tu vois, et tu peux vivre sans forcément travailler tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Toi, c'est à distance, donc c'est top. Et en plus, moi, c'est à distance, tu vois. Donc, franchement, je dois travailler, sur une semaine, si je travaille 2 heures par semaine, c'est le bout du monde. C'est magnifique. Le temps d'envoyer 2-3 devis, quelques factures, répondre à 4 mails, tu vois. Là, juste avant l'enregistrement, j'ai répondu à un mail, ça m'a pris 20 secondes, tu vois. Donc, si tu mets tout cumulé, dans la semaine, je dois travailler peut-être 2 heures. Et en plus, tu rajoutes ça avec la condition de travail. Là, tu es au bord de la piscine quand tu travailles. C'est ça. Des fois, je suis en terrasse au petit déjeuner, comme tout à l'heure. On était en terrasse au petit déjeuner. Pareil, j'ai répondu à un mail. Ça m'a pris, 30 secondes. Tu vois. Travail, en fait. Tu le vois, tu le ressens plus comme du travail. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je suis à la retraite. Tu vois. C'est qu'en fait, tu le ressens même plus comme du travail. Tu vois. Bien sûr. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on regarde souvent, on en parle souvent, les vidéos de Yomi Denzel. Ouais, bien sûr. Où ils travaillent énormément et ils font énormément de chiffres parce qu'ils ont énormément de dépenses derrière. Mais si tu te dis dans ta vie, moi, je suis quelqu'un de pas très matérialiste, tu vois. Je m'attache pas aux choses, j'ai pas besoin de grosses voitures, j'ai pas besoin d'une grosse baraque, j'ai pas besoin de tout ça. Ma femme, mes enfants, on est un peu comme ça aussi. Si tu dis, par exemple, j'ai besoin de 3-4 000 euros par mois, 5 000 euros par mois pour vivre, c'est carrément faisable en gérant juste une société ou deux. Tu vois, tu as 2 entreprises qui te dégagent chacune 2 000 euros par mois, c'est pas énorme pour une entreprise, 2 000 euros par mois de bénéfice, c'est carrément faisable, tu vois. Et tu peux vivre sans travailler.
Et dans des bonnes conditions en plus. Et dans des bonnes conditions. Tu vois. Ok. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle on est venu s'installer au Maroc. C'est qu'on part toujours sur la base de 3 000 euros, par exemple. Tu peux plus facilement vivre au Maroc avec 3 000 euros qu'en France. Ouais. Et surtout, vous êtes 4, vous. Oui, à 4. Vous êtes 4. On est 5. Ouais, avec le chat. Avec le chat, c'est important. Il va mal le prendre. On est 4. Donc du coup, ta société en France, elle est toujours en fonctionnement. Toujours, ça fait 8 ans ça va faire la 8e année qu'elle existe. Ok. Là, ça fait maintenant 2 ans que je la pilote à distance. Je l'ai fait pendant que j'étais là-bas la dernière année avant que je parte. Ok. Comme ça, moi, je suis encore disponible sur place. S'il y a le moindre problème, je peux tout de suite réagir, tu vois. J'ai vu que pendant 1 an, ça s'est passé nickel. Là, j'ai décidé de... T'as fait un test. C'était un test pendant 1 an, tu vois. Et pour les gens qui sont du coup dans la même situation que toi, en gros, avant de partir, tu leur conseilles de faire quoi par exemple, ceux qui peuvent travailler à distance Ouais. Par rapport à leur ordinateur ou je sais pas moi, qui sont... Je pense que ça va dépendre des postes. Ça va dépendre des postes, ça va dépendre de plein de choses. Et ce que je vais dire, c'est pas forcément une vérité. C'est des petits conseils, mais c'est pas forcément une vérité. Premier conseil, si vous voulez quitter la France et venir vous installer au Maroc, déjà, ne pensez pas que vous allez venir ici travailler dans une entreprise, parce que le salaire ici moyen, il est de 350, après, 400 euros. Ça, c'est le SMIC. Voilà. Après, en général, s'ils viennent pour travailler dans une entreprise, très souvent, enfin en général, en tout cas tous ceux qu'on a rencontrés nous, ils sont soit créer leur entreprise, soit créer son entreprise, créer un business. S'ils viennent en tant que salariés, souvent c'est des contrats d'expat, c'est des contrats, ils sont. C'est des postes bien particuliers, des directeurs de grands hôtels par exemple, des grands chefs cuisiniers qui ont été débauchés par justement des grands hôtels. Ils sont débauchés, voilà. Exactement, tu vois. Mais si tu veux venir par exemple faire coiffeur ici, et c'est toi, tu fais les coupes. Ouvre ton salon. Ouvre ton salon, c'est mieux. Si tu veux travailler dans un salon, ça va être compliqué. C'est plus compliqué en plus à Marrakech. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent à Casa. À Casa, je pense que dans le salariat, c'est plus facile de trouver un job qu'à Marrakech. À Marrakech, c'est quand même beaucoup touristique. Je suis pas sûr. Hein. Si, il y a quand même beaucoup plus de... Je pense encore une fois, ça dépend des villes, ça dépend des demandes qu'il y a dans les villes. Ça dépend des villes, de ce qui se passe. Ouais. En tout cas, je ne vois pas un électricien qui était électricien salarié en France venir à Marrakech pour être électricien salarié ou plombier, ou tu vois, ce genre de métier-là, tu vois. Ça serait un bon truc à faire, ça. Ici, ce serait une bonne chose d'ouvrir une bonne société d'électriciens ou de plombiers, etc. Voilà. Ce serait une bonne idée. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous venez ici, ayez dans la tête de créer une entreprise. Avec ce que vous savez faire, créer une entreprise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous êtes salarié, et que votre conjoint peut ouvrir l'entreprise ou même vous, votre travail en France, ne le lâchez pas. Vous faites un congé sabbatique, ça ? Prenez un congé sabbatique. Vous avez le droit de prendre un congé sabbatique. Prenez un congé sabbatique. Ne lâchez pas votre travail. Deuxième point, si vous avez une maison que vous avez achetée, ne la vendez pas. Vous ne savez pas quand vous allez venir au Maroc, si tout va bien se passer, si ça va vous plaire, si vous allez vous habituer, si vos enfants vont s'y plaire, si vous... Tu vois, pas faire tapis, quoi, en fait. Pas faire all-in d'un coup. Tu vois. Donc, bien calculer ça. Donc, si vous avez une maison, que vous êtes propriétaire, peut-être la mettre en location, tu vois, pendant 1 an. Si vous êtes locataire, peut-être sous-loué, comme moi, ce que j'ai fait. Tu vois, moi, j'ai sous-loué mon appartement. Tu vois. Je ne voulais pas le lâcher, je ne savais pas si j'allais rester ou pas. Donc, mon appartement en France, je l'ai sous-loué par tranche d'1 an. La personne qui est installée, je lui dis, je pars on est parti en septembre, de septembre à juin. Je me suis basé sur l'année scolaire. C'est basé par rapport aux enfants, tu vois. Donc de septembre à juin. Exactement. Okay. Donc d'ailleurs, tu disais, voilà, si vous venez ici, pourquoi pas essayer d'ouvrir quelque chose, une entreprise. Toi, tu as ouvert, donc comme tu le disais, tu as 2 projets en cours. Tu en as un qui est déjà fait. Il y en a un qui est fait, qui fonctionne. En fait, c'est un bureau d'études que j'ai créé, on va dire, un peu par hasard. En fait, un matin, j'emmenais mes enfants à l'école et j'ai croisé une personne avec qui je travaillais dans le télécom. Donc c'est les installations d'antennes. Et on s'est reconnus, bonjour, ça va, tu vas bien, etc. On a gardé contact. Et de là, j'ai appris qu'en fait, il avait un bureau d'études à Marrakech. Ça fait 9 ans, lui, qu'il est installé au Maroc. Et donc, il m'a expliqué ce qu'il faisait et tout. En gros, nous, pour poser les antennes, on nous donne des plans. Ces plans-là, c'est nos clients qui nous les donnent. Mais ces plans-là, ils les font dessiner par un bureau d'études. Un bureau d'études comme celle de la personne que j'ai rencontrée. Tu vois. Donc, du coup, je me suis renseigné auprès de mon client. Je lui ai proposé, est-ce que ça l'intéresserait, que je lui dessine les plans qu'il nous donne à nous pour faire les antennes, tu vois. Il m'a dit, ça m'intéresse. Donc, on a discuté des prix, etc. J'ai vu, avec le bureau d'études au Maroc, je lui ai demandé ses prix. J'ai vu que je faisais mon bénéfice dessus. J'ai trouvé mon compte. Et du coup, en fait, concrètement, j'ai créé juste une boîte mail, tu vois. D'accord. J'appelle ça un bureau d'études, mais en fait, c'est une boîte mail. Je reçois une commande de mon client en France.
que je donne au bureau d'études ici au Maroc à gérer. Une fois qu'ils ont géré, ils me le renvoient sur la boîte mail, je fais un copier-coller, je le renvoie au client avec une facture. Ok, donc en fait, Tout tu es devenu le simplement. pont entre une demande et Exactement, et une offre. c'est ça. C'est ça, je suis un intermédiaire. T'es un intermédiaire, Voilà. voilà, Donc, tu exactement. vois, quand je te dis j'ai créé une entreprise, les gens pensent tout de suite c'est un gros truc, un investissement et Pas tout. forcément. C'est une boîte mail en fait, tu vois. Ok, ouais. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'était peut-être les statuts, tu vois, à créer, le comptable, c'est le comptable à payer pour ça. Mais c'est tout. Après le reste, je gère tout de mon téléphone, assis à une terrasse, tu vois. Ouais, c'est pratique ça. C'est super Et ça pratique. fait combien de temps ton entreprise? Le deuxième, là, le bureau d'études, Ouais. je l'ai ouvert en janvier. Janvier. Ouais. Et la première, La première, ça fait 8 ans. c'est 8 ans. Ouais, Ouais, donc tu vois, il y a une base solide. Ouais, ouais, il y a Quand une on base. revient à Ouais. partir, faut qu'il y ait une base solide. Et c'est ton Ouais, domaine, en bien plus. sûr, ouais, je C'est serais pas une parti. entreprise, qui a vu le jour il y a 2 ans. Ah non, et ouais, c'est solide. Ouais, c'est Voilà, solide, en il y a place. vraiment un vrai Voilà. relationnel avec mes clients. C'est ça. D'ailleurs, ils sont venus, je les ai invités pour un séminaire ici. Ouais. Ils ont passé 3 jours ici, tu vois. Ok. Donc non, Donc, c'est même devenu des clients amis, Oui, tu vois, des bien clients sûr, un potes, peu tu vois plus ce que je veux dire. proche, Ouais. Et même avec ceux avec qui tu travailles, hein, je pense que tu as un bon lien avec eux. Ouais, et tu ouais. as confiance à 100% Oui, pour les carrément, laisser, en France carrément. travailler Ouais. sans que tu sois là, on va Ouais, dire. donc que- moi j'ai un salarié et un Ouais. sous-traitant et c'est deux personnes Ouais, qui je ouais. fais vraiment confiance, tu vois, Ok. on se connaît depuis des années et tout. Donc, Ouais. C'était donc facile de important, déléguer ouais. très compliqué. Ouais. Moi j'ai beaucoup de mal à déléguer. J'ai fait un vrai travail là-dessus, tu vois. Mm. C'est pour ça que pendant 1 an, je voulais voir comment eux s'en sortent, T'as fait le test. mais je voulais voir aussi comment moi je m'en sors aussi, tu vois. Mhm. Les premiers temps, j'étais toujours sur leur dos. Et vous êtes où? Et comment ça se passe? Et pourquoi? Et est-ce que tout se passe bien? Ouais, Oui, ouais, tranquille, si on t'appelle pas, c'est que tout se passe bien, tu vois. Mm. Les premiers temps, c'était très compliqué à vraiment lâcher prise et faire Ouais. confiance, comme tu disais, et se dire, vas-y, allez, je les laisse Ok. faire. Mais tu as lâché parce que tu voulais venir ici ou non? Tu t'es dit à ce moment-là, je ralentis un peu et. J'ai lâché parce qu'en fait, le métier du télécom, c'est quand même un métier assez physique. Ouais. Tu vois, tu montes au pylône, tu portes des charges lourdes, tu montes sur des toits d'immeubles, t'installes, machin. Ah, c'est des risques aussi en plus. C'est Il y a des risques, j'imagine. ouais, bon, après les risques sont calculés, mais ouais, c'est très compliqué, tu vois. Et je me voyais pas, comme je disais, bosser pendant des années. Donc ouais, j'ai lâché pour pouvoir partir ou faire même autre chose. Même, tu vois, à ce moment-là, je voulais peut-être faire autre chose là-bas, tu vois. D'accord, ok. Donc du coup, ce bureau d'études, il est ouvert en janvier. Le bureau d'études, il a été ouvert en janvier. Ouais, Ok. Et donc ton nouveau projet, tu l'as pas encore ouvert, on en parlait. ouais, là j'ai un nouveau projet. Donc en fait, c'est un centre de soutien pour enfants expatriés. Ok. Donc c'est un centre de soutien en langue arabe. Ok. Je suis parti d'un constat, en fait, j'ai mes 2 enfants, on les a inscrits dans une école privée ici à Marrakech, où les cours sont enseignés à moitié en français et à moitié en arabe. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, les mathématiques, ils vont les faire en arabe. Bon, l'arabe en arabe, l'histoire, les sciences, tu vois, il y a quand même pas mal de matières. Ouais. Qui Ils sont font faits en arabe, arabe. exclusivement en arabe. Ouais. Ok. Et le problème, c'est que mes enfants, moi, ils n'ont jamais appris l'arabe, comme plein d'enfants d'expatriés, tu vois. Mhm. Donc, ils sont obligés de prendre des cours de soutien. Il y a beaucoup d'écoles qui proposent des cours de soutien, mais comme par exemple celle où sont mes enfants, c'est 4 heures par semaine. 2 heures le vendredi, 2 heures le samedi. Ok. Hein. Donc, c'est pas énorme pour rattraper des années de retard, tu vois. Ouais. Donc, souvent, ce que font les parents d'expatriés, c'est qu'ils prennent des professeurs particuliers, tu vois, qui viennent à la maison. Donc c'est ce que tu as fait aussi au départ. Ce que j'ai fait aussi au départ. Ok. Et tu t'es rendu compte de quoi du coup? Parce que toi, du coup, forcément, tu as vu que tes enfants avaient un petit retard par rapport à leurs camarades, et ce qui est normal. Et du coup, tu as testé des professeurs. Ouais, j'en ai testé pas mal. Comment t'as J'ai fait? dû voir, franchement, peut-être une dizaine de professeurs. Ah ouais, carrément. Et Tu les as tous testés? Tous sont venus donner des cours ou c'est des sur les rencontres que 10? t'as fait? Ouais. À chaque fois, je voulais vraiment les rencontrer. Ouais. Parce qu'on D'accord. parle avec eux, tu sais, sur des groupes d'expatriés, sur des groupes Facebook, etc. C'est là où tu les trouves. Ils proposent leurs services avec leur prix, etc. Mhm. Et donc, tu leur proposes de venir et ils font 1 cours, 2 cours, 3 cours. Il y a des personnes, j'ai ouvert la porte, elles ont fait demi-tour tout de suite, tu vois. Parce qu'en ouais. fait, quand tu parles avec eux sur le groupe Facebook, ils ont l'air sérieux. Mm. Et c'est vrai que tu n'as pas tout de suite l'idée de demander l'âge, tu vois. Ouais. Mhm. Et un jour, j'ai ouvert la porte, parce qu'on avait rendez-vous à 16h pour qu'elle donne à 17h pour qu'elle donne un cours à mon fils. J'ouvre la porte, je vois une ado, limite, tu vois. Elle avait une vingtaine d'années, Ouais. avec des petites lunettes de soleil roses, tu vois, un peu à la hippie. Je dis, mais excusez-moi, vous avez quel âge? Je crois, elle m'a dit, elle avait 22 ans. Je dis, mais ça fait combien d'années que vous donnez des cours? Elle me dit, ça fait 4 ans. C'est-à-dire qu'elle donne des cours depuis l'âge de 18 ans. Tu sais, ça paraît, tu vois, Ouais. ça me paraissait bizarre. Donc, ouais, j'en ai vu des vertes et des pas mûres Tu dans voulais les vraiment profs, une tu vois. professionnelle ou un voulais professionnel, c'était vraiment son une- métier. Exactement. Quelqu'un de l'expérience. Quelqu'un avec de l'expérience et Attends, avec ouais, sûr. le sens, tu vois, du côté éducatif. La quoi, tu vois. pédagogie, ouais. La Ouais. pédagogie, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc ouais, ça a été un sacré parcours jusqu'au jour où on est tombé sur 2 pépites
Donc, 2 bons profs, un monsieur et une dame. Donc, c'est le métier, vraiment, c'est vraiment le travail. Lui, le monsieur, il est professeur dans une école marocaine. Ok. Ça fait 13 ans, je crois, qu'il est professeur, lui. Ok, professeur de quoi? Professeur dans des écoles. Ok, ouais, il fait toutes les matières. D'accord. Exactement. Donc lui, ça fait 13 ans et en plus, il est au conservatoire de Marrakech. Toi, d'ailleurs, tu le connais? Mais moi aussi, je l'ai rencontré. Ashraf, tu l'as rencontré? Ouais, Belle Diffusion. Oui, voilà. Ouais, on l'a Lui. rencontré. Il est vraiment cool en plus. Il est vraiment cool. Ouais. Et surtout, il est qualifié, quoi, tu vois. Ouais. Il a une pédagogie de fou et tout. On a discuté un peu de toute façon de ce qu'il voulait mettre en place et tout. Et c'est vrai que c'est intéressant. On voit que c'est quelqu'un vraiment de sérieux, de compétent. Donc, mais tu vois que c'est son travail. Ouais. Exactement. Et la deuxième personne? Et la deuxième personne, c'est une dame qui était... on a réussi à la débaucher pour l'année prochaine. Ok. Qui était professeure dans une école Montessori. Ok, donc là, c'est vraiment une vraie pédagogie. Pareil, une vraie pédagogie bien particulière, tu vois. C'est l'apprentissage par le jeu, il me semble, Montessori. Montessori, exactement, ouais. Okay, c'est beaucoup plus ludique et les enfants apprennent beaucoup plus vite, tu vois. Alors, on va pas mettre ça en place dans le centre de soutien, tu vois. On va pas faire la méthode Montessori. On va vraiment s'adapter au programme scolaire marocain pour que les enfants puissent continuer leur cursus normalement. Ok. Donc ça a été vraiment un vrai travail pour trouver les bonnes personnes, tu vois. D'ailleurs, cette professeure, aujourd'hui, c'est la professeure de mon fils, tu vois. Elle vient tous les soirs à la maison pour donner des cours à mon fils. Ok, donc c'est aujourd'hui le professeur particulier que tu vois, que tu... Exactement, je rencontre tous les jours et je vois les résultats d'évolution de mon fils. Je t'ai montré les résultats hier. Ouais. C'est quand même assez impressionnant, tu vois. Ouais, bien sûr. Mon fils, il n'a jamais fait de cours d'arabe. Et t'as vu les notes, alhamdoulilah, tu vois. De toute façon, c'est important, dès le plus jeune âge, commencer les langues, c'est là où... c'est des éponges, les enfants, c'est vrai. C'est ça, les connaissances à ce moment-là. Hein. Surtout que déjà, moi, je me rappelle, à l'école, les mathématiques, déjà, c'était compliqué, mais j'imagine pas les maths en arabe. Les maths en arabe, c'est ça le problème, tu vois. Comme par exemple, mon fils, il a 8 ans. Ouais. Il sait faire des maths, il sait faire pas des divisions, peut-être des petites divisions, des additions, des soustractions. Mais des additions, des soustractions en arabe, et au début, il était perdu. Parce qu'il ne sait pas comment dire plus, il ne sait pas comment dire égal. Les chiffres et tout. Il ne sait pas le chiffre 19, tu vois ce que je veux dire? En français, il sait le faire, mais en arabe, c'est autre chose. En gros, concrètement, pour imager, c'est comme si tu faisais de la compta sans connaître les maths. Il faut d'abord apprendre les maths pour ensuite faire la compta. Et le but de ce centre, c'est d'apprendre aux élèves à parler l'arabe, à comprendre l'arabe, pour pouvoir faire de l'arabe en maths, en histoire et même en cours d'arabe. Donc c'est du darija ou c'est de l'arabe classique que vous apprenez? Non, c'est de l'arabe littéraire parce que les cours ici dans les écoles sont dispensés en littéraire. D'accord, donc c'est pas du darija, c'est vraiment pas de l'arabe darija, exactement. Okay. Donc comment ça se passe? Par exemple, moi je viens, j'ai 2 enfants, donc je viens de m'installer au Maroc, je veux inscrire mes enfants, comment ça se passe? En fait, concrètement, on a créé donc Kali Soutien, on travaille en partenariat avec des écoles. Donc si tes enfants sont inscrits dans une école qui est partenaire, juste ici, il y a un petit encadré. Donc l'école, elle met un coup de tampon. Ok. Grâce à ce coup de tampon, en fait, ça te donne une promotion. D'accord. Donc le tarif normal, c'est 150 dirhams de l'heure. Ok. Si tu viens avec le petit tampon d'une école qui est partenaire avec nous, on t'enlève 40 dirhams pour chaque élève. Ok. Donc c'est quand même une sacrée réduction, ça te revient à 110 dirhams de l'heure. Il faut savoir qu'un prof particulier qui vient à la maison, faut compter, selon l'expérience du professeur, etc., il faut compter entre 130, 150, voire 200 dirhams de l'heure. Ok. Et il vient chez toi. Tu vois. Là, pour 110 dirhams, je ramène ton fils dans une classe et nous, on s'occupe de tout. D'accord, donc du coup, ça serait une classe, on va retrouver la même ambiance qu'en classe à l'école ou ça sera différent? Ça sera un petit peu plus différent, un peu plus ludique, parce qu'en fait, ça se passe à la fin de leur journée scolaire. Il faut aussi que ce soit un peu plus détendu. Par exemple, les classes, elles seront pas rangées, les tables, elles seront pas rangées une table derrière l'autre. Ça sera des tables en U, le professeur, il sera au milieu, il pourra plus facilement dispenser son cours. C'est plus convivial que tu vois, d'être les uns derrière les autres en randonnion et machin à dispenser le cours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pareil, on ne voulait pas que ça soit une usine avec un élève derrière l'autre et avoir une classe de 18 élèves. C'est pas le but. Tu vois. Un petit comité. On fait vraiment un petit comité. Donc, comme je dis, c'est des tables en U. Donc, on a 2 classes, 2 niveaux de classe. Le premier, c'est pour les élèves débutants qui viennent d'arriver au Maroc, par exemple, tu vois, qui n'ont jamais fait d'arabe avant. Donc, cette première classe, niveau débutant, c'est 6 places maximum. On n'accueillera pas plus de 6 élèves pour avoir vraiment, tu vois, une éducation optimale. C'est bien. Qu'on soit vraiment focalisé sur chaque élève. Tu sais, si tu as 15 élèves, au bout d'un moment, tu ne peux pas t'occuper de tout le monde. Donc, c'est 6 élèves par classe de débutants? 6 élèves par classe de débutants, exactement. Donc, on aura une classe de débutants avec 6 élèves. Une classe pour les élèves avancés. Et là, ça sera 8 élèves. Ils ont un peu plus de niveau, etc. Donc, le professeur, il peut s'occuper d'un peu plus d'élèves. Ce sera 8 maximum. Ok. Voilà.
T'as toujours des personnes, ils sont un peu timides, en plus, ils commencent à avoir Exactement. beaucoup de monde, Ouais, bien ils sûr. ne prendront pas la parole. Exactement. Alors que là, si vraiment ça crée un noyau avec Un petit le comité. prof, un petit comité, du coup, les gens, je pense que les enfants seront C'est encore plus seront sympa. Ouais. sereins. Ouais, et c'est ça, ouais. Ce sera plus pratique Ouais. pour eux. Et puis même le professeur pour pourra leur donner un peu plus d'attention, pourra Mhm. vraiment s'occuper au cas par cas. Ouais. Tu sais, quand t'as 15 élèves, Exactement. franchement, Ouais, tu c'est peux pas pas possible. t'occuper C'est du dur. problème de celui Ouais. qui est au fond de la Bien classe, sûr, bien alors sûr. que lui, il a un problème, l'autre aussi, il a un problème. Là, t'en as Oui. 6, on s'occupe vraiment de Exactement. chaque Et élève. surtout qu'on est tous différents. Donc certains, ils doivent apprendre d'une certaine manière, d'autres de Exactement, l'autre. Donc c'est... Ouais, chaque Ouais. élève a son rythme et chaque élève a sa Ouais. façon d'apprendre. Et, tu vois, donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu vraiment faire des grosses classes. Ok. Franchement, c'est bien. Ouais. C'est une C'est un très beau très projet, bonne ouais. idée. Ouais, Merci. ouais. Donc du coup, dans cette école-là, il y aura que des cours d'arabe ou tu vas avoir d'autres matières que tu vas pouvoir... Alors, dans un premier temps, nous, ce qu'on va faire, c'est que des cours d'arabe sur le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Le vendredi, donc, il y aura l'aide aux devoirs sur tous les devoirs. Les maths, les sciences, l'histoire, etc., l'arabe, Donc ça, etc. ils partent en week-end tranquille. Ils partent en ont rien à week-end, faire. ils ont fait leurs devoirs. En général, Ok. il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de cours le vendredi après-midi. Ok. Donc là, on est ouvert par contre toute l'après-midi. Donc les élèves, ils peuvent venir faire leurs devoirs. Ou, en option, l'apprentissage islamique. C'est les parents qui décident. Ok. Donc on aura ces deux classes. Aide aux devoirs, apprentissage islamique le vendredi. Ok. Voilà. D'accord. Le samedi, on aura l'apprentissage musical, également en option. Si Ok. vous voulez mettre vos enfants à l'apprentissage musical, on a un professeur qui est professeur au conservatoire de Marrakech. Il peut dispenser des cours. Donc il y aura du solfège, du piano, des percussions, des flûtes à bec, etc. etc. Ok. Donc c'est sympa. Et tu vois, ça ouvre aussi l'esprit des enfants, tu vois, quand ils apprennent la musique, le solfège, etc. Tu sais, Bien sûr, ouais. voilà. Donc du coup, là, elle n'est pas encore mise en place, l'école, forcément. Tu vas attendre la rentrée prochaine pour la mettre en place, c'est ça? Exactement. Donc là, elle est en projet. L'idée, ça serait d'ouvrir en octobre. On ne veut pas ouvrir tout de suite en septembre. Laisser le temps d'adaptation du programme. Ouais, Exactement. Donc en fait, on va attendre que les enfants connaissent leur programme et puis surtout aient déjà les premières notes et appréciations des professeurs. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les professeurs de notre centre vont rencontrer les professeurs des écoles. C'est pour ça qu'on travaille en partenariat avec les écoles, tu vois. C'est pas tout se passe chacun de son côté, l'école de son côté et nous de notre côté. Ce qui est souvent le cas en plus. Ce qui est souvent le cas. Là, il va vraiment avoir un partenariat. Donc nos professeurs vont rencontrer les professeurs des enfants dans leur école. Ok. Et chaque élève, on saura où en est son niveau. D'accord. Si par exemple un professeur nous dit tel élève a telle lacune sur telle matière, et ben nous on corrigera ça. Ok. vois, Bien On sûr. pourra faire vraiment un travail ciblé avec chaque élève. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de limiter le nombre d'élèves dans les classes. Tu vois. Faire ça avec 15 élèves, ça devient ingérable. Ouais, Tu vois. bien sûr, c'est normal. Avec 6, ça va. Tu as 6 petits à t'occuper, tranquille. c'est beaucoup plus gérable. Tu vois. Ok. Donc à partir d'octobre, ça sera mis en place et ça À sera partir lancé. d'octobre, exactement. Ça sera à où partir d'octobre, ça sera sur Targa. Ok. Parce qu'on a remarqué que c'est là où il y a beaucoup de familles d'expats. Moi-même, je suis dans ce quartier-là, tu vois. C'est là où il y a beaucoup d'élèves, d'écoles où il y a des élèves expatriés. D'accord. Donc, on a ciblé sur Targa. Ok. Donc justement, par rapport à ton installation, je reviens dessus. Tu es sur Targa. Mm. Donc quand tu es arrivé, tu as choisi Targa comment pourquoi? Comment ça s'est passé ton installation à Targa? Alors, on est venu en février. On avait fait du repérage en février, tu vois. En février 2023. On avait tourné dans plein de quartiers. Et on a remarqué que Targa, ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup d'expatriés, tu vois. Ok. Et il y avait beaucoup d'écoles aussi. Beaucoup d'écoles, on a visité pas mal d'écoles. Et souvent, pareil, ils nous disaient, bah voilà, j'ai toute cette liste d'élèves expatriés, voilà, j'ai toute cette liste d'élèves expatriés, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on s'est ciblé sur Targa. Guélis, je ne me voyais pas y habiter. Tu vois, la Médina va compliquer, Ouais. avec la circulation, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé sur Targa. Airbnb en plus quand tu es arrivé vers. C'était vers où déjà? Le premier Airbnb que j'avais pris, bah, c'est pas loin de chez toi, vers la pizzeria des deux frères, là-bas, vers le Kim Café. On était la dernière fois, je sais pas comment il s'appelle ce quartier d'ailleurs. Ouais. À Bob Guélis. Ah Ouais, 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 derrière Guélis. Mabroka, tout Ouais, ça. Là. Ok, ouais. J'avais pris un Airbnb là-bas parce qu'en fait, pour la petite histoire, quand tu cherches un appart au Maroc, c'est pas du tout, en tout cas à Marrakech, c'est pas du tout comme en France, tu vois. En France, il faut déposer un dossier, il faut avoir 18 mois de salaire par rapport au loyer, faut avoir, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Des garants, il faut en avoir 4 ou bien sûr. 5, tu vois. Là, c'est pas du tout comme ça. En fait, quand Ouais, tu vas chercher un appart, ils te le font visiter, s'il te plaît. J'exagère, mais limite à la fin de la journée, tu lui donnes l'argent, vous signez un bail et il te donne les clés. Bien sûr. Moi, j'ai trouvé mon appart en 8 jours. Quand je suis venu en février pour faire les visites, quand j'ai dit, ouais, cet appart, il me plaît, comment on peut s'arranger pour signer le bail et que je puisse récupérer les clés, il me dit, ouais, c'est pour quand? Je dis, pour septembre. Très rapide. Hein. Tu peux Il me dit, mais non, trouver très mais rapidement. septembre, c'est beaucoup trop tôt. Je dis, mais il faut venir quand? Il me dit, tu viens les 15 derniers jours du mois d'août.
Alors, tu sais, quand le premier il te dit ça, tu dis non, mais il doit planer, tu vois. T'en fais un deuxième, il dit la même chose. T'en fais un troisième, il dit la même chose. T'en fais 4, 5. Au bout d'un moment, t'arrêtes de visiter. Tu comprends et tu dis, vas-y, je viendrai 15 jours au mois d'août, les 15 derniers jours, pour que les enfants puissent rentrer à l'école au mois de septembre, au début septembre. Donc, je suis venu la dernière semaine du mois d'août et j'ai trouvé mon appart en 8 jours, 10 jours. Trop rapide. Tu trouves. Le truc qui est fou, c'est que tu trouves et tu vas légaliser dans les jours qui suivent. Ouais, mais c'est super rapide. Tu veux quand les clés, dans 3-4 jours, il te passe tes clés, puis c'est bon, t'emménages. Ouais, c'est ça. Même dans la vente, tu vois, dans la vente en France, quand tu fais une vente, tu as l'offre acceptée par le client, l'acheteur et le vendeur. Ensuite, tu as le notaire. Pour le compromis, il faut 1 mois et demi. Et ensuite, pour l'acte, il faut encore du temps. Si c'est avec un crédit bancaire, il faut le temps que la banque ils acceptent. Tu fais pas la vente avant 3 mois. Ici, au Maroc, tu peux le faire en 1 mois et en 2 semaines. C'est hyper rapide. C'est super rapide. C'est très, très simple. Donc, voilà. Ok. Et du coup, tu nous avais parlé un peu aussi de ton choix de logement vis-à-vis aussi de tes enfants. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Ouais. Quels sont ces facteurs? Parce que tu as choisi Targa, certes, parce que c'est les expatriés, c'est peut-être familial, mais pourquoi réellement Targa par rapport aux autres? Pourquoi Targa? Alors, tu sais, quand tu bouges en famille, quand tu te déplaces en famille, quand tu fais un projet en famille, c'est pas un peu comme vous où tu n'as que à toi à penser. Ouais. Là, il fallait que je pense à moi, il fallait que je pense à mes enfants, et il fallait que je pense à ma femme. Ma femme, son point important, c'était quelque chose de sécurisé. Elle me dit, je ne connais pas le pays, on le connaît en vacances, mais on ne le connaît pas en vie. C'est pas pareil quand tu es en vacances et quand tu y vis, tu vois. Donc, elle voulait quelque chose de sécurisé. Ça, c'était le premier point. Les enfants, ils voulaient une piscine. Ils disent, si on va dans un pays chaud, il me faut une piscine. Normal. Le pays, s'il commence à faire chaud en ce moment, c'est ça. Primordial. Moi, il me fallait un truc calme. Donc, il a fallu avoir tous ces points au même endroit, tu vois. Tous ces points réunis. Donc, c'est pour ça que je me suis focalisé sur Targa. Comme je disais, Gay-Lise, etc., c'était trop agité, trop mouvementé. Bien sûr. Pour une vie de famille, c'est un peu compliqué. Peut-être pour une vie de célibataire, c'est peut-être plus simple. Tu as tout à portée de main, les restaurants, tu vois, les cafés, etc., c'est peut-être bien. Mais pour une vie de famille, c'est pour ça qu'on s'est ciblé sur Targa. Ça, c'est le premier point. De deux, les écoles, comme je l'ai dit. Beaucoup d'écoles côté Targa. Beaucoup d'écoles, Beaucoup d'écoles. Et la résidence que j'ai trouvée, je suis au bout d'une rue, il y a Carrefour. De l'autre bout de la rue, il y a Morgane, il y a le Décathlon juste à côté, il y a le Pizza Hut. Donc, il y avait les commerces aussi. Il y a plein de points, tu vois. Et pourquoi j'ai choisi un appartement? Parce qu'on nous a proposé quand même pas mal de villas sur Targa, mais c'était pas ce qu'on voulait, tu vois. On voulait vraiment que nos enfants jouent avec d'autres enfants. Qu'ils puissent, tu vois, si tu les mets dans une villa avec piscine, ils sortent de l'école, ils vont à la piscine, ils font leurs devoirs, ils rencontrent personne, c'est pas le but, tu vois. Vraiment, le but, c'était qu'il y ait une interaction avec d'autres enfants, tu vois. Des Marocains, des expats, peu importe, mais il fallait qu'ils soient avec d'autres enfants. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une résidence avec piscine sécurisée sur Targa. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à tes enfants, est-ce qu'il y a des activités extrascolaires que tu as mis en place, ceux qui t'ont demandé, c'est ce que ça change un peu de la France? C'est quoi les activités qu'ils font? 6 enfants, bien sûr. Ouais. Alors, des activités extrascolaires. Alors, en France, mon fils il faisait du foot, ma fille de la danse, le truc classique, tu vois. Et là, vu qu'il y a les cours de soutien, il fallait rattraper le niveau, des devoirs. Franchement, la première année, on s'est dit, on va pas leur mettre d'activités extrascolaires en plus. Sachant que mon fils, comme je t'ai dit, il a des cours de soutien le samedi matin aussi. C'est-à-dire qu'en fait, en France, il avait 4 jours de cours par semaine, je crois. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je crois qu'il n'avait pas école le mercredi. Là, il se retrouve avec 6. Oui, 5 et demi, tu vois. Il y a mercredi au Maroc, du coup. Ouais, mercredi au Maroc, C'est le vendredi après-midi dans l'école où ils n'ont pas école. Ils n'ont pas cours. Donc, tu vois, je voulais pas leur rajouter encore un truc. Ils sont fatigués. Le pauvre, il se réveille tous les matins, sauf le dimanche. Voilà, c'était un peu compliqué. Mais à côté de ça, nous, on fait des activités entre nous, tu vois. On va faire du foot, on les emmène au Gravity Park, on leur fait des sorties, tu vois. C'est pas une activité physique à proprement parler, c'est pas du foot, c'est pas quelque chose. Mais la première année, c'est ce qu'on voulait. C'est une sortie, quoi. C'est une sortie, mais c'est pas une activité physique sportive. Tu parles de Gravity Park, ce genre de choses. Il y a quoi ici pour les enfants sur Marrakech qui peut être intéressant? Il y a quelques trucs sympas. Il y a le Gravity Park, il y a le Crazylandia où je les emmène. C'est une espèce de petit parc d'attractions, tu vois. Ils font du cheval, ils font un petit tour de cheval, des petites voitures tamponnantes, les trucs de petite fête foraine, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a de... À l'étage de Ménara Mall aussi, tu as une genre de fête foraine. L'étage de Ménara Mall, tu as le Kidzo. Si, il y a quand même pas mal de... Tawazirab, c'est plus en plein air et c'est plus piscine, etc. C'est ça. Non, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a le Laser Game qui a ouvert, tu vois. Si, il y a quand même pas mal d'activités à côté, tu vois. Même à l'extérieur de la ville, moi je me rappelle que justement quand j'étais allé à l'Orica, tu passes devant un complexe avec plein de jeux. Je sais pas si tu l'as vu quand tu y allais, on en parlait tout à l'heure.
T'as un complexe avec plein de jeux, ils font paintball, il y a piscine et tout. Il y a paintball, tout ça. Ouais, il y a paintball, ça, c'est quoi? Ouais, donc il y a de quoi faire pour les enfants. Tu peux les occuper. Et de tout âge, tu peux les occuper. Oui, tout âge. Mais c'est quand même, je pense, primordial quand tu viens ici d'avoir, un coin d'eau proche de chez soi pour que les enfants. Ouais, la piscine, c'est super important. Tu parles de la piscine? Ouais, la piscine, c'est super important. Parce que quand on est venu la dernière fois, moi, franchement, je pensais pas que c'était comme ça. Ta résidence, c'est vraiment super bien. Sympa la résidence, hein? Il y a un gardien en plus qui est là, qui tourne. Il y a 4 ou 5 gardiens en permanence. Donc c'est beaucoup, c'est bien. Tu vois, le parking, il est sécurisé avec les barrières et tout, machin. La piscine, elle est immense. La piscine, elle est très jolie en plus. Ouais, sympa, tu vois, il y a les petits toboggans, il y a les balançoires. Non, c'est. En fait, cette résidence, on l'avait visitée en février. Quand on est venu en septembre, on les a pas lâchés, on a cherché, on n'a pas lâché, on l'a trouvé avec une agence immobilière. L'agence immobilière, on lui a mis une pression de fou, vous voyez, avec le propriétaire. Et du coup, à la fin, on a réussi. Très vacances. Ouais, exactement, c'est vacances. C'est ça. Moi, quand je suis venu, c'est sympa. J'étais dans l'herbe, j'étais à l'aise. C'est bien, t'avais kiffé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de verdure ou d'espace vert. Totalement. Il n'y a pas d'espace vert beaucoup à Marrakech. Il n'y en a pas, mais il faut sortir de Marrakech. Il faut sortir de Marrakech pour ça. Il faut sortir, ouais. Parce que moi, je suis parti ce week-end à Ouaziria. À l'Orica. À l'Orica, tu vois, je pense à Ouaziria, mais à l'Orica. Et franchement, non, c'était vraiment chouette et beaucoup de verdure, mais bien verte. Hein. Ah ben l'Orica, forcément, c'est clair. Donc, c'était vraiment pas mal. Ouais. Mais ça, qu'à Marrakech. Mais d'ailleurs, de toute façon, on a prévu une randonnée là-bas. Il a prévu une randonnée pour nous. C'est moi le guide, les gars. Ça va être toi le guide. Vas-y, on te suit. Un éclaireur. On te suit, il n'y a pas de souci. Exactement. On va manger un peu là-bas. Non, mais tu l'as dit, il faut sortir. En fait, moi, de toute façon, je me rends compte de plus en plus qu'il faut sortir de Marrakech pour vraiment trouver des trucs totalement différents. Parce qu'après, au bout d'un moment, Marrakech, on connaît. T'as vite fait le tour. La ville, elle est pas si grande que ça quand tu regardes bien, tu vois. C'est petit Marrakech. C'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Marseille, elle est pas si grande que ça. Donc t'as vite fait le tour. Alors qu'à l'extérieur, t'as des choses pas mal. Tu vois, là, par exemple, je pense à l'été, j'ai découvert le barrage. Ouais. Je connaissais pas du tout. J'ai vu plein de photos, plein de vidéos, j'ai vraiment envie d'y aller. T'as plein d'activités en plus autour. Tu peux te baigner et tout ça, ça a l'air sympa. Donc t'as beaucoup de choses à faire. Mais pour la piscine de chez toi, il faut qu'on en reparle parce que là, bientôt, il va faire Vous êtes les bienvenus. On va venir. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir de la nettoyer, il n'y a pas de souci. La nettoyer aussi. La clé du parking, on passe. Je te passerai le bip, Je te passerai le bip. Exactement. Donc, du coup, toi, tu es venu en septembre 2023. Septembre 2023, ouais. Tu avais prévu un an avant. C'est quoi qui s'est passé pendant cette année de réflexion? C'est quoi les choses que tu as mis en place pour venir? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place pour venir concrètement? Hors travail que tu as prévu? Hors travail, comme je disais, l'appartement. J'ai fait en sorte de ne pas le lâcher. Ok. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour sinon, à part ça, rien d'extraordinaire. Trouver l'école, trouver l'appartement, ici. Donc en gros, par exemple, aujourd'hui, si on devait faire une petite liste des choses à faire avant d'arriver, ça serait quoi? Pour une famille, dans ton cas, avec enfants, etc. Et pareil, c'est vraiment que moi. Chacun a sa méthode, sa façon de voir les choses et tout. Moi, ce que j'ai calqué, c'était la voiture déjà. Ok. Je suis pas venu avec la voiture avec laquelle je roule tous les jours en France, tu vois. D'accord. Là, j'ai choisi une voiture particulière pour le Maroc. Parce que j'avais jamais vraiment conduit, j'ai déjà conduit en vacances ici avec les voitures de location et j'avais vu que c'était un peu compliqué, tu vois. C'est pas pareil, D'ailleurs, j'ai bien fait parce que la voiture, on me l'a accrochée 2 fois déjà. D'accord. Donc j'ai pris une Dacia, un petit Dacia Duster. Ouais, les constats. Beaucoup de constats. Ouais. Et donc j'ai pris un petit Dacia Duster parce qu'en fait, pareil, je suis parti d'un constat, c'était les voitures qu'il y a le plus à Marrakech. Tous les taxis roulent en Dacia, t'as des Dacia de partout, tu vois. Donc après, il y a énormément beaucoup de grosses voitures aussi. Ouais, t'en as aussi. J'ai jamais vu une telle concentration de classe G. Vous avez vu les classes G? Les Cayennes. Et les mamans en hijab avec le Cayenne, vous avez vu? Les Range. C'est l'Allemagne, il y a de tout. Donc c'est pour ça, attention, vous comprenez pas mal ce que je dis. Il y a beaucoup de Dacia, mais il y a énormément de grosses voitures. Toutes les 5 secondes, je comptais, vers Victor Hugo dans le quartier, toutes les 5 secondes, je comptais toujours des grosses voitures. Il y a tout le temps. BM, Merco, avec un pote. C'est abusé, Porsche. Et pareil, c'est pas des 2010. Non, c'est du 2020, 2022, 2023. Et moi, j'étais choqué. J'étais choqué, c'était un truc de fou. Mais pour toi, je te dis, le plus marrant, avec un pote, on faisait un jeu. On se disait, c'est qui va compter le plus de Range Rover dans la journée? Moi, les classes G, moi. J'hallucine les classes G. J'en ai jamais vu autant. Partout. J'en ai jamais vu autant. On a beaucoup. Et le top, c'est quand t'as une maman hijab au volant, tu vois. Ah, ça, c'est le top. Non, c'est clair. Donc, le choix de la voiture, c'était important. Moi, j'ai pris un Dacia Duster, tu vois. Donc, c'est sympa pour faire la route. Ça coûte pas très cher, tu vois. J'ai payé ça 4200, plus j'ai acheté ça aux enchères. Il avait 150 000 km, 145 000. Okay. C'est une voiture qui était faite pour se prendre des coups, quoi, en fait. Exactement. C'est ma voiture test, mon crash test. Je te jure, c'est mon crash test. Comme tu sais, quand t'as ta première voiture, c'est ça, nouveau permis, limite, c'est nouveau permis. Tu prends la petite Twingo, la petite Clio, même tu la bunes, c'est pas grave. C'était ça. Donc, moi, j'ai pris le petit Dacia Duster.
Donc ça pareil, il faut bien faire attention parce qu'en fait tu dois la sortir tous les 6 mois du Oui, il y a une règle du qui est pays. bien précise. Tu vois, parce qu'elle est en plaque française et tout. Donc tous les 6 mois, il faut la sortir du pays. Tous les 6 mois, c'est-à-dire Tous en les janvier, Alors c'est en année civile, juin, 6 mois par année civile. Voilà, Ok. ok. Donc faites attention, Ouais. si par exemple vous venez sur une année complète et que si tu arrives, je dis une bêtise, on va prendre, tu arrives en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, tu dois la sortir, mais tu pourras plus la rentrer. Ok. Tu vois, septembre, Ok. octobre, novembre, décembre, c'est mort parce que tu as fait les 6 mois dans l'année civile. D'accord, ok. Tu vois, donc bien faire attention à cette histoire de calendrier. Moi, ça se goupille bien parce que je suis arrivé en septembre. Donc septembre, de mémoire, ça a poussé jusqu'à février 2024. Et en 2024, vu que j'avais déjà consommé janvier-février, donc ça m'avait janvier, février, mars, avril, jusqu'à juin 2024. Ok. Tu vois 2024, ouais. Donc là, en juin, tu dois la sortir. En juin, je dois la sortir. Et comment tu vas faire du coup juin, ça va... C'est les vacances scolaires, Ouais, on c'est rentre les en vacances, France donc pour c'est les 2 simple, mois. ok. Ouais, on rentre en France, voir la famille et tout, donc on va passer les vacances là-bas. Et du coup, tu m'avais dit que tu avais fait un aller-retour à un moment donné à Septa pour la Ouais, voiture aussi. en février, j'ai fait un aller-retour à Septa. Il y a une possibilité, hein, il y a des services de douane à Guélise et à Targa, où tu vas, tu payes, ils te prolongent le... Prolongation. C'est ça. Ah, T'as c'est pas pas besoin mal, de sortir, tu vois. Ok. Je crois t'as le droit de le faire une fois, tu payes je sais plus combien et ils te le font. Ouais, ça arrange. c'est Mais moi, plus j'avais du temps, tu vois, j'avais du temps et j'avais envie de voir un peu le pays et tout. Mm. Et donc, du coup, je suis monté jusqu'à Septa et ouais, je l'ai sorti à Septa, j'ai passé le week-end et je suis revenu, tu vois. simple. D'ailleurs, tu as une anecdote sur ça à Septa, il t'arrive un Ouais. truc, Au port, en arrivant vers le port, on roulait derrière un camion aménagé. Tu sais les Allemands, ils aiment bien ça, un peu les camions aménagés, Ouais. et ils font des road trips avec. Et on était derrière ce camion aménagé, et d'un coup, je vois 3 mecs qui courent, et qui commencent à monter à l'échelle à l'arrière du camion, Ouais. et à ouvrir toutes les caisses, et à fouiller au-dessus du camion, tu vois. Donc on dépasse le camion, je la klaxonne, je fais attention et tout. La dame, elle me regarde comme ça, elle me snob, et elle repart. Du coup, je me suis mis derrière elle, et j'ai filmé la scène, tu vois. Ok. Et tu voyais les mecs qui fouillaient, machin, ils regardaient, il n'y avait rien d'intéressant, ils ont refermé, ils sont descendus. Et la Donc, meuf, elle s'en est pas rendu compte elle qu'il y s'en avait des est- gens sur son camion. Non, quoi. elles s'en ont pas du tout rendu compte. Ouais, spécial quand même. Ouais. On essaiera de mettre la vidéo, j'ai la vidéo, Ouais. on essaiera de la mettre Ouais, dans bien le sûr, montage, ouais. tu vois, ça peut être... ils sont là. Ils arrivent pas à rentrer. Pourtant, ils ont ouvert une porte. Ouais, peut-être, ouais, juste ils volent et ils repartent. Ouais. Il n'y avait rien à voler, ils redescendent. Ils vont descendre en route, ouais, ils vont pas descendre en route quand même, si. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il va se cacher en dessous. حاول يدرك من تحت. Ce truc de fou. Là, ils vont descendre. Ouais, ils vont descendre. Ok, donc ça c'était il y a pas longtemps à Septa, quoi. Ça a été mi-février 2024. Mi-février de cette année, ouais. Ok. Et en plus, du coup, comme on est français, on rentre comme on veut à Septa. C'est genre Ouais, ouais. c'est comme Schengen en gros. C'est Ouais, tu considéré rentres, tu pareil. sors. Tu Ok, rentres, tu sans sors. souci, ok. Sans problème. Sans Ok. problème. Bon, et du coup, tu es allé là-bas pour la voiture. Juste pour la voiture. Et pour me balader et Pour te visiter, balader, tu ouais. vois. Donc, du coup, c'est entrée-sortie, J'ai- c'est bon. Ouais, j'ai mêlé l'utile à l'agréable, donc je suis allé en Espagne, j'ai fait 2-3 courses en Espagne, de choses qu'on trouve pas forcément ici. Je suis revenu et voilà. Ok, d'accord. On m'a fait un nouveau tampon, on m'a donné un nouveau papier qui relance de 6 mois, Ouais. enfin de 4 mois, parce que j'avais déjà utilisé janvier et février. C'est ça la subtilité de... Mhm. T'avais fait les courses aussi, c'est ça? Ouais, j'avais fait des cours, j'en avais trop pris. Ah, donc attention à pas trop prendre. Ouais, non, pas prenez pas abuser. trop, faites attention, tu vois. J'en ai trop pris, donc les douaniers ils m'ont dit non, faut que tu fasses demi-tour et tu vas te faire rembourser au magasin, sauf qu'il était 19h. Ah ouais, Ouais. carrément. Il m'a dit soit tu les laisses, Mhm. soit on te met une amende, ou soit tu retournes, on est gentil, on te laisse retourner en Espagne, t'as toujours les tickets, ouais. Tu vas te faire rembourser au magasin où tu les as achetés, Ok. mais tu viens pas avec tout ça, c'est trop, T'as tu fait vois. quoi du coup? Il était 20h, Ouais, c'était trop tard, tu ouais, vois. ouais. Les laisser à la douane, ça serait dommage. Ouais. Payer une amende, bah non, sinon Non, ça fait, tu vois, ouais. Ouais, tu t'y retrouves m'embêterait, pas. tu vois. Inutile. Du coup, j'ai fait demi-tour, je suis parti sur un parking, j'ai Ouais. attendu. D'un coup, je vois 2 jeunes qui passaient et je leur ai proposé est-ce que vous voulez des trucs. Ils ont eu peur. Non, mais pourquoi tu me donnes ça? Je dis non, mais gratuit et tout. Je parle pas espagnol, tu vois. Je dis non, gratuit, prenez et tout. Non, je veux pas. J'attends. Il y a un papa qui passe. Ouais. Je dis tu veux et tout. Il me dit c'est quoi? Pourquoi tu me donnes ça? Je lui ai expliqué l'histoire. Mm. Il les a pris. Il a eu 3 sacs de courses, tu vois. Il Ok. était content. Moi, ça m'a déchargé. Ouais, Je suis revenu et puis voilà, je suis passé. ok. Ok, d'accord. Mm. Bah La écoute, bonne action du- ouais, c'était la bonne de la action. Ouais. journée en même temps. Ouais, ça a arrangé aussi, parce que du coup, ça l'a arrangé aussi. Parce Ouais. que payer une amende, j'imagine que l'amende, tu t'y retrouvais pas du tout. Franchement, à la limite, il m'a rendu service. J'aurais pu les poser sur le parking et le premier qui Oui, passe, oui, il les trouve, ça tu aurait vois. très Ouais, bien mais voulu. après, bon, Si tu veux rentrer chez toi rapidement, tu laisses C'est à la ça. douane et puis on n'en parle plus, C'est et ça. bingo, tu vois. Mm. C'est combien d'heures depuis Marrakech pour aller à Septa? C'est Si je te dis pas de bêtises, 6-7 heures, non? 7 heures.
C'est comme aller à Tanger, pratiquement. C'est pas loin de Tanger, il me semble. Ouais, c'est pas très loin. Ceux qui habitent à Tanger, c'est bien quand ils doivent sortir la. J'ai pensé à ça. Quand même, une trotte. Mais c'est pour ça que je vous disais, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à septembre. Moi, c'est moi qui ai voulu faire ça, mais tu n'es pas obligé. Tu vas au service de douane de Marrakech, tu payes, ils te reprolongent de 6 mois, tu vois. Ouais. Moi, c'est moi qui voulais visiter, voir un peu le pays. Tu es obligé quand même au bout après d'un an, dans tous les cas. Par contre, tu peux, au bout d'un an, tu es obligé de sortir. Parce que tu es limité par cette histoire de 6 mois par année civile. Donc, en fait, au bout de 1 an, tu ressors et tu peux pas rentrer directement après. Il faut que tu laisses passer le temps pour revenir, c'est ça ? Si tu as, par exemple, tu arrivé en janvier, tu ressors en juin, tu peux pas revenir avant le prochain janvier. Eh ben regarde, là concrètement, j'ai reprolongé donc de février jusqu'à juin. Ok. D'accord ? Comme si tu disais de janvier jusqu'à juin. Je vais repartir avec mon Dacia en France. Je pourrai plus revenir avec. Il faudra que je revienne avec une autre voiture. D'accord, donc tu vas revenir avec... Ok. Je reviendrai avec une autre voiture. Okay. Donc là, je reviendrai avec ma voiture avec laquelle je roule tout le temps, que j'ai gardée là-bas, tu vois. D'accord, ouais. Donc d'où l'intérêt d'avoir une voiture test et une voiture un peu plus tranquille. Exactement. Surtout maintenant que tu as pris la main avec la conduite de Marrakech. Je serai un peu plus serein, tu vois. Je serai un peu plus serein. Ok, ça marche. Voilà. Ben, on va peut-être passer aux actus du coup. Là, on a vu en tout cas une grosse actu sur Marrakech, parce que c'est vrai qu'avec la récurrence qu'on a 2 semaines, il se passe pas forcément beaucoup de choses en 2 semaines. Mais là, il se passe... c'est à partir de demain, on est le 28. Ouais, c'est à partir du 29, le JTEX. Ouais. Vous connaissiez ou pas ? Non, pas du tout. J'avais entendu vaguement parler, tu m'en avais parlé une fois aussi. Le JTEX, en gros, c'est un sommet qui réunit, donc en tout cas, le JTEX de base, ça se fait à Dubaï. Ouais. Donc c'est un sommet sur tout ce qui est high-tech, intelligence artificielle, et donc sur toutes les entreprises et les entrepreneurs qui sont dans ce domaine-là. Et ils font un JTEX Africa qui se fait du coup à Marrakech. Donc il me semble que c'est la 2e fois que ça se fait sur la ville. Et donc ça réunit tous les entrepreneurs dans ce domaine-là. Et moi, j'étais venu il me semble que c'était en mai du coup de l'année dernière, 2023. Okay. Et j'étais venu donc tout seul en vacances. Et qu'est-ce qui se passe ? C'était au moment du JTEX, c'était la même période. Et je rencontre un mec dans un taxi. Il parle anglais avec le taximan et ils se comprennent pas. En gros, le mec il lui dit amène-moi à un hôtel. Et il dit quel hôtel ? Mais en fait, le mec il avait pas d'hôtel. C'était un Éthiopien, tu vois. Il était là pour le JTEX. Et il dit mais j'ai pas d'hôtel, juste amène-moi un hôtel, comme ça je demande s'il y a des chambres. Et il se comprenait pas. Et moi je suis monté dans le taxi à ce moment-là. Et du coup, je l'ai aidé à trouver un hôtel. Donc, tu vois, c'est comme ça que j'ai connu le JTEX. Moi, à la base, c'était un mec qui vient d'Éthiopie pour le truc, qui cherche un hôtel. Ouais. Et là, c'est là du 29, il me semble, au 31, ou c'est là quelques jours sur Marrakech. Juste en face de la Mamounia. Ok. C'est là où il y a souvent des grands... C'est bon à savoir. Un grand chapiteau. Et il faudrait qu'on y aille, par contre. C'est intéressant. Ouais. Faut qu'on s'organise ça, mais ça dure pas longtemps, quoi. Il me semble que c'est jusqu'au 31, quelque chose comme ça. Mais tu vois, la dernière fois, on parlait déjà du Paname, qui est là le 30. Donc là, sur une semaine, la fin mai, là, il se passe pas mal de choses. Ouais, pas mal d'événements. Ouais. Il y a souvent des événements. Il y a pas mal de choses qui se passent. Et l'autre actualité, ça je vous l'ai envoyé dans le groupe la dernière fois, c'est le nombre de touristes, l'estimation qu'il y a eu d'un bureau d'études. C'est environ sur l'année 2024, entre 16 et 17 millions de touristes. C'est énorme. Sur le Maroc, en globalité. Rien que Marrakech, il me semble, c'est 6 millions de touristes. Ouais, ça m'étonne pas. Juste sur Marrakech. C'est énorme. C'est une explosion de 15% par rapport à l'année dernière. 15% de plus. Et ça va être exponentiel, ça va faire que continuer à augmenter. On en parlait. Le Covid, il a terminé, ça a fait que ça. Ouais, c'est reparti en flèche. J'ai vu avec les adhérents, ceux qui ont des spas, tout ça. Ça fait commenter. Par contre, il y a des périodes. Souvent, il y a des secteurs d'activité, il y a des périodes. Je discutais avec des personnes, que ce soit à Gafay ou les hammams, tout ça, là, les spas et tout ça. Là. Je sais que l'été, pourtant l'été, il y a beaucoup de monde de France qui viennent sur Marrakech, mais ils vont ni à Gafay, normal après. Il fait hyper chaud, c'est le port du désert. Dans les spas, sauna, tout ça. Quand il fait chaud, il y a du monde, c'est compréhensible. Mais c'est pas full. Comme si c'était en décembre ou en janvier. Moi, je pense que les gens, quand même, ils vont faire un minimum un hammam ou un petit. Non, ils y vont. Ça dépend. Après, il y en a tellement que. Il y en a beaucoup. Il y a le choix. Mais moi, j'ai discuté avec une personne. C'est rempli. Mais c'est pas sur-rempli. Tu vois une différence selon certaines périodes. Elle m'a dit, des fois, des semaines en avance, c'est déjà complet. Pour caler du monde, limite, il lui en faudrait un deuxième. Là, non. C'est différent. Ok. Mais justement, par rapport à ça, on en parlait tout à l'heure au restaurant Faisal. Toi, tu disais qu'il allait y avoir une bulle à un moment donné sur Marrakech avec la Coupe du Monde, tout ça, que ça allait être. Je pense qu'il va y avoir une bulle. Là, il y a une bulle spéculative sur l'immobilier surtout, tu vois. L'immobilier est en train de monter en flèche pour la location, pour la vente, c'est en train de monter. On le voit constamment, tu vois. Et je pense qu'une fois que le cap de la Coupe du Monde sera passé, cette bulle, elle va exploser, tu vois. Ça ne veut pas dire que ça va chuter, les prix.
c'est que ça va redescendre et ça va reprendre son cours normal, je pense. Après. Je pense que ça sera le cas pour la location. Ouais. Forcément, au moment de la Coupe du Monde, c'est normal, il y a un événement qui est énorme, comme à Paris pour les JO. Ouais. Là, en ce moment, pour les JO à Paris, le prix laisse tomber. Je pense que tu ne trouves plus rien à Paris. Je pense que là, en ce moment, à Paris, tu ne trouves plus rien. Ouais. C'est dans 2 semaines. Mais je pense qu'à Marrakech, effectivement, il va y avoir vraiment une explosion pour la Coupe du Monde et qu'après, ça va un petit peu baisser légèrement les prix de la location. Mais par contre, les prix de la vente, je pense que ça va pas baisser. Ouais, tu penses ? Non, je ne pense pas. Parce que ça, c'est des choses qui font que ça va augmenter forcément. Mais tu as d'autres choses comme le TGV qui vont rester, eux, pour une durée, ça va toujours rester. Et donc, ça va augmenter les prix. Ça, je pense que l'immobilier, au niveau de la vente, les prix vont monter, ils ne vont pas rebaisser. Pour la location, ça va un petit peu baisser légèrement. D'accord. Ouais, ça, c'est plus ton domaine, toi. T'es plus le pro de l'immobilier sur ça. Non, pas le pro, faut pas viser. Entre nous, en tout cas, t'es le pro de l'immobilier. Ah, c'est mon métier, ça, c'est normal. C'est normal. Ah. Mais tu vois, par exemple, et on en disait, c'est un événement, la Coupe du Monde, parmi tant d'autres. Et on parlait aussi des Jeux Olympiques, ce serait génial qu'ils viennent en Afrique. Jamais eu encore. T'imagines, il n'y a jamais eu de Jeux Olympiques en Afrique. C'est fou quand même. Il y a des Jeux Olympiques de la jeunesse, il y a des trucs comme ça qui sont faits, mais des vrais JO. Tu vois, comme il y a à Paris, comme il y a eu à Tokyo, comme il y a eu n'importe où, tu vois. Ouais, Pékin, partout. Ça pourrait être ouf, tu vois, des JO. Et toi, tu me disais tout à l'heure, tu mettrais ta main à couper que ça serait le Maroc. Ouais, je mets un gros billet que s'il y a une candidature qui passe, je verrais bien le Maroc organiser les JO. Je pense, hein. On a les infrastructures. Parce qu'il n'y a pas non plus 50 000 pays qui seraient capables en Afrique d'organiser un tel événement, tu vois. C'est gros avec les structures, avec les hôtels qu'il faut, avec les routes, tu vois ce que je veux dire, les aéroports, les trains. Ils y pensent pour 2036. Ils ont posé leur candidature. L'Égypte, je pense que géopolitiquement, ça va être compliqué, l'Égypte. Tu penses ? Ouais, je pense. Ils sont pas dans une région où tu peux te permettre d'accueillir. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, mais ils ont des frontières un peu sensibles en ce moment, tu vois, même si c'est en 2036. En plus, même pour les Jeux Olympiques d'hiver, tu vois, le Maroc, il y a des stations de ski quand même. À Ifrane, c'est beau. Ah, je te jure. Ouais, c'est vrai, tu penses des JO d'Afrique. Je pense pas que les structures soient vraiment en. Les JO d'Afrique au Maroc, c'est un peu plus compliqué. Les JO d'hiver, ça n'a rien à voir. Les JO d'hiver, c'est un peu plus compliqué. Je pense pas maintenant, mais peut-être dans l'avenir, que les infrastructures au niveau des sports d'hiver évoluent. Mais t'as pas mal de stations de ski. Ifrane, c'est hyper ça va être très complexe. Il y a pas assez de neige pour. Non, ouais, ça va être trop. Ouais, moi aussi, je pense. Je pense pas, les gars. Il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'hôtel à les JO d'hiver, non, c'est vraiment une grosse machine, Théo. Ouais, c'est une grosse machine. Moi, je pense qu'on se trompe. Je pense vraiment qu'il y a des choses déjà en place. En JO d'hiver, non, pas pour les JO d'hiver, mais quand tu dis remontée mécanique, hôtel sur place, etc., je pense qu'il y a pas mal de choses. Pas pour accueillir un tel événement. Voilà, pas au point d'accueillir des JO. Non, il y a des remontées mécaniques sur l'Atlas et tout pour faire du ski, il n'y a pas de problème. Mais pas pour faire des JO d'hiver. Il faut des pistes de bobsleigh, il faut des pistes de saut, il faut des pistes de. Tu vois ce que je veux dire ? De ski alpin, il faut des skis. Tu vois ? Mais à terme, plus tard. Et il n'y a pas la neige pour aussi, surtout, tu vois ? Parce qu'il y a de la neige sur les montagnes. Mais il y a quoi 5, 6, 7, 8 cm. Peut-être quand il y en a beaucoup, je dirais. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? Pas au point d'organiser des JO d'hiver. Ça dépend des moments, je pense. Toi, t'es optimiste, c'est bien, tu vois ? Je suis optimiste sur ça. Ouais, t'es optimiste. Je suis allé 2-3 fois à Ifrane. Je sais qu'il y a des stations de ski pas très loin de Marrakech. Je pense que c'est un peu mieux que ce qu'on dit. Je pense. D'ailleurs, il va y avoir une piste de ski à Marrakech, vous saviez ? Où ça ? Au Maroc Mall. T'es sûr de ça ? Je crois bien, ouais. Ah, je suis pas sûr. Je crois bien qu'ils veulent faire comme à Dubaï et faire une piste. Il me semble, à vérifier l'information. Je suis pas sûr. On va tester, du coup. Ouais, il me semble qu'ils veulent faire une piste de ski un peu à la. Comme ils ont fait dans le mall. À Dubaï. À Dubaï, ouais. Je crois qu'ils veulent faire une piste de ski. Déjà, à vérifier l'info, tu vois. Il y aura l'aquarium de manière certaine, ça c'est sûr. Il y aura le grand aquarium à l'intérieur. La piste de ski, je sais pas. Il me semble que j'ai entendu ça. Ça serait extraordinaire. Il me semble. À vérifier, mais il me semble. Donc tu vois, il y a plein de points qui font que. Mais tu vois qu'ils sont en train de construire pour les Jeux d'hiver, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il va réussir à avoir raison. Hein. Mais j'aurai raison. T'inquiète pas, moi je suis sûr que j'aurai raison. Ce serait ouf, tu vois, des JO d'hiver au Maroc. Ouais, c'est compliqué. Déjà, juste qu'on ait la CAN et la Coupe du Monde. Ouais, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est un truc de fou. C'est déjà pas mal. Si on arrive à avoir les Jeux Olympiques. Sans parler de la CAN, c'est surtout la Coupe du Monde. Pour moi, c'est vraiment un événement assez mondial. La Coupe du Monde, là, tu prends une autre envergure, c'est différent. Il y a encore plus si demain t'accueilles les JO, là oui, ça sera encore plus grand. C'est un truc de fou. Mais déjà, la Coupe du Monde, je pense que c'est bien. Se préparer à ça, je pense qu'en termes d'organisation, le Maroc sera prêt. Ouais, ils seront prêts. La CAN, ce sera un super test. La CAN sera un super bon test pour la Coupe du Monde. Non, mais je pense, mais haut la main. Non, la CAN, ça va être finger. Ouais, la CAN, ça va être finger. Non, je pense que ça va être un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant, exactement. Un jeu d'enfant. Voilà. Exactement. Ouais. Du monde, c'est différent. Mais je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et en plus, avec la Coupe du Monde 2022, où le Maroc a fait un super parcours, ça a mis encore. Parce que ça a eu une influence aussi sur le tourisme au Maroc. Bien sûr. Ça a mis le Maroc en lumière. En lumière, bah oui. Maintenant. Ça, c'est le foot, le foot, c'est planétaire. Donc.
Plus la Coupe du Monde va y avoir en 2030 ici, c'est génial. Ça prend une grosse place dans la société et automatiquement les gens, oui. Et surtout ici, le foot ici, c'est abusé. Ouais. Le foot ici, c'est. On l'a vu pendant la CAN, là, c'était en décembre ou janvier, un truc comme ça. Décembre, janvier. C'était quand la CAN? C'était en décembre. Décembre, ouais. Il y avait du monde tout le temps dans les bars, tout ça. Ah, mais c'était abusé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oh, les cafés, les soirs de match. Rempli. Même pour la Ligue des Champions, tout, c'est vrai ce que tu disais. Moi, je suis pas très foot, sauf quand c'est des gros matchs et tout. Rempli, tout le monde. En fait, ça tout s'arrête. le temps, il y a une ferveur dans le foot, c'est un truc de dingue. J'ai eu les artisans qui m'ont appelé, ils m'ont dit. Je peux pas venir, il y a match. Non, ils m'ont dit. Je viens pas, il y a foot. Travailler, il y a le match. Ouais. C'est abusé. Moi, je pensais pas. Non, il y a une ferveur de fou autour du foot. Tu sais qu'il s'est passé un truc de fou. Un café à côté de chez moi avec mes parents, on est allé voir un match. Donc moi, je les ai rejoints après la première mi-temps. J'avais le travail encore. Je les rejoins. Ils se posent, ils ont pris un café. Moi, j'ai pris une bouteille d'eau, un truc claqué, tu vois. Je pars avant la fin du match. Je rentre chez moi et ils mettent du temps. Genre, ils mettent bien 20 minutes après la fin du match. Je leur dis, pourquoi vous revenez pas? Ils disent, on a un problème avec la caisse et tout. Et en fait, alors certains cafés, encore une fois, je sais pas si tous le font, ils augmentent les prix. Pour les matchs du Maroc. Okay. Et en gros, chaque consommation, c'est à 90 dirhams. Okay. Oh. Le café est à 90 dirhams. Non. La petite bouteille d'eau comme ça est à 90 dirhams. Et mes parents, ils comprenaient pas. En gros, ils ont pris 2 cafés et moi une bouteille d'eau. Et l'addition a monté à 240 dirhams. Non. Ils ont dit, mais c'est pas possible en fait. Bah ouais. Il a dit si, pendant le truc et tout, c'est ça. D'accord. Donc c'est un vrai business aussi en plus. Tu vois. C'est pas très sympa de faire à 90 dirhams. C'est pas du tout sympa. En plus, ils n'avaient pas prévenu. C'est pas du tout sympa. Mais en tout cas, c'est un vrai business. Ah ouais. C'est un vrai business. Ok. Mais bon. Pour finaliser, que voilà, tous ces événements-là vont aussi accroître le nombre de personnes qui vont venir. Ouais, l'attrait pour Marrakech. Ici je pense au Maroc, mais surtout sur Marrakech. C'est vraiment Marrakech pour le tourisme. Et voilà, on va. Même pour les investissements, tu vois. Pour les investissements immobiliers, pour tous les business et tout. Et puis la Coupe du Monde, ce sera pas que Marrakech, ça va mettre en lumière d'autres villes. Ouais. Nous, on parle de Marrakech parce qu'on y est. C'est le podcast Destination Marrakech. Mais ça concerne toutes les autres villes. Tanger, Casa, mais quand même, quand on parle Maroc, on parle Marrakech. Les gens Marrakech, c'est Maroc, c'est Marrakech. J'ai été au Maroc, non, t'as été les à lumières, Marrakech, elles sont sur Marrakech. Il y en a qui pensent que Marrakech, c'est la capitale du Maroc. C'est vrai. C'est vrai. Alors que c'est Casablanca. Elle était pas vrai celle-là. Non, je te jure, ouais. Donc non, il y a vraiment un attrait sur le Maroc, donc dépêchez-vous. Tu la connais celle-là? Vous l'avez vu cette vidéo? Non. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Dépêchez-vous. Tu regardes, je t'enverrai. Il est à fond sur les réseaux, mais il voit pas les trucs. Il voit que les siens, c'est pour ça. Il voit que les siens, c'est pour ça. Je suis ça. à fond dans le travail en ce moment. Ouais. Ça, sur mes réseaux. Sur tes réseaux à toi. Exactement. Donc voilà. Bah écoutez, c'était la deuxième émission, le deuxième épisode. Donc on a fait Théo, Faisal. Dans 2 semaines, ça sera moi qui serai l'heureux élu. Du coup, pour parler un petit peu de mon parcours aussi. Bah, d'ici là, on espère qu'il y aura des choses intéressantes qui se passeront à Marrakech d'ici les 2 prochaines semaines. Et du coup, on sera bon. On a posté aussi, allez vous abonner sur tous les réseaux sociaux parce qu'on a mis en place, on l'a fait après le post de la première du coup interview de Théo. On a mis donc TikTok, Instagram, on a mis les shorts sur YouTube aussi. Donc pour que vous puissiez aussi voir les meilleurs moments, pour que vous puissiez même, si vous n'avez pas envie de voir toute l'émission, vous pouvez aller voir les extraits pour vous donner une idée de ce que ça peut être. Donc voilà, ça peut être sympa. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. C'est vrai que là, on a survolé un peu le sujet de l'expatriation en famille. Mais si vous avez des questions un peu plus poussées, un peu plus particulières, on pourra revenir dessus sur le prochain épisode et tout. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Puis même nous, ça nous aide dans le référencement, tu vois. Bien sûr, les gens ils laissent des commentaires, des pouces, des machins, ça met en lumière un peu la vidéo et ça nous booste, tu vois, ça donne de la force. Et pour revenir sur ça, on avait fait un pari quand on a posté le premier épisode. Moi et Théo, on était un peu pessimistes sur le nombre de vues parce qu'on s'est dit YouTube va pas y avoir énormément de vues, c'est plus Instagram, TikTok qui va faire des vues. On était parti sur quoi 100 vues, 150 vues, je crois, en 2 semaines, en 1 semaine. En 7 jours, vous aviez dit. Et toi, t'avais dit quoi? Vous avez dit facilement 200 en 7 jours. Et on était à 350 au bout de 3-4 jours. Hier, on était à 375, je crois. Et après, ça s'est un peu stagné. C'est ça. Donc, on a explosé. Tu as gagné ton pari, tu as même explosé ton pari, finalement. Là, vous pensez non, mais parce que c'est vraiment un vrai sujet. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont en France et qui en ont un peu marre et qui veulent partir, tu vois. Bien sûr. Maroc, d'autres pays, etc. Mais c'est vraiment un sujet, tu vois. Les gens sont intéressés par ça. Exactement. Donc, tu vois, c'est... Donc ça ils veulent les infos, du coup. Ils veulent les infos, ils veulent voir des gens qui ont de l'expérience dans ça, qui ont réussi à faire le projet ou pas, tu vois. Donc, non, c'est... Tu vois. On aura l'occasion d'en parler la prochaine fois. Inch'Allah, la prochaine fois. Si vous avez des questions, on approfondira le sujet. Voilà. Superbe. On est bon? Pour moi, c'est bon.
Et puis du coup, tu vas créer un Instagram pour Cali Soutien. Instagram pour Cali Soutien. Ah ouais, très important. On les tape sur les doigts. Je peux prendre 2 secondes pour finir vas-y. sur cette petite histoire de Cali Soutien. En fait, Cali Soutien, il est ouvert donc pour les élèves expatriés le soir de 16h15 à 18h15. Ok. Et donc ça coûte 150 dirhams de l'heure, moins 40 dirhams pour les écoles partenaires. Exactement. Et en fait, on est parti d'un constat. On voulait rendre un peu la politesse au Maroc. Dans le sens où, tu vois, la classe, elle va être vide de 8h du matin jusqu'à 16h l'après-midi, que les élèves viennent pour faire leur cours de soutien. Et je me suis dit, c'est dommage qu'une classe soit vide comme ça toute la journée. Pour rendre la politesse au Maroc, ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est qu'une partie des bénéfices va permettre, on va travailler avec une association, elle va permettre à 6 élèves d'une association qui s'occupe d'enfants, d'avoir des cours gratuits dans nos classes. Okay. Des élèves qui n'ont pas accès à des élèves qui n'ont pas accès à l'éducation ou qui n'ont pas les moyens de s'inscrire à l'école, etc., etc. Très belle initiative. Donc on leur offre donc pour 6 élèves toute l'année scolaire, donc basée sur le programme marocain, etc., etc. On leur offre les cahiers, les stylos, le professeur, on leur met tout à disposition, les tables, les classes, et au moins voilà, ils peuvent aussi bénéficier d'une scolarité comme nos enfants. Tu vois. Bah écoute, histoire que tout le monde ait la même chance. C'est très beau projet, tu vois, le petit truc en plus. Ouais, tu vois, c'est la petite cerise sur le gâteau, on va dire. Exactement. Top. Voilà, les gars. Super. Bah, merci encore merci à vous. Merci les gars. Top. Avec plaisir, les gars. Merci à tous. Et on se voit bientôt, du coup, dans 2 semaines. Inch'Allah, à bientôt. Inch'Allah, super. Allez, à bientôt. Ciao, les gars.